Moi, ce que j'ai envie de répondre à votre question, qu'est-ce que devient le nationalisme québécois là-dedans? Je la préciserai à ma façon. Je dirais qu'est-ce que devient la cause de la souveraineté là-dedans. Alors moi, c'est une autre crainte que j'ai, parce que moi je suis un souverainiste, c'est une autre crainte que j'ai après la fracture sociale, le risque de fracture sociale, c'est que la cause de la souveraineté sorte bien malmenée de ce débat et ternie par le discours dans lequel elle serait désormais enveloppée, un discours en termes de privation de droits fondamentaux. Vous savez que quand une population vote en faveur de l'indépendance, décide qu'elle veut devenir un pays souverain, l'étape après, elle n'est pas souveraine. Elle n'est pas souveraine parce qu'une majorité de la population a décidé qu'elle le voulait. Une société devient souveraine lorsqu'elle a été reconnue par les autres États. Et c'est ce qui arrive en général. Immédiatement le lendemain d'un vote majoritaire, il y a un État qui dit oui, je reconnais que après ça les autres, puis le plus grand nombre possible si nécessaire. Puis après ça, cet État peut faire son entrée à l'ONU. Depuis une vingtaine d'années, le critère principal à la lumière duquel on juge si une société est digne d'entrer à l'ONU ou pas, c'est le respect des droits. Le respect des droits de la personne. C'est le premier test. Et souvent, ça s'arrête là. Alors, d'après vous, là, comment on se présenterait à cet examen-là, nous autres au Québec, là, si un projet de charte comme celui-là était adopté, là? Est-ce qu'on se présenterait dans les meilleures conditions ou bien, pardon? Il devrait sortir le 2 tiers des pays qui sont là. Ah oui, ben ça, bien sûr. Ça, on ne parle pas de ceux qui sont là et qui peut-être ne devraient pas être là, mais qui y sont entrés dans d'autres conditions, à d'autres contextes, etc. Là, on parle de nous au moment où nous pourrions en venir à frapper à la porte de l'ONU. Ben, c'est ce test-là en premier passé. Et à mon avis, présentement, là, on se présenterait mal à l'examen, je crois. C'est le débat, de la façon dont il se fait, la façon dont c'est présenté, on pourrait effectivement se faire dire, bien écoutez... Si jamais la charte est adoptée telle qu'elle est là, et qu'elle prive une partie des citoyens du droit de manifester leur religion en public et à leur travail, bien sûr, ça jouerait très fortement contre nous. Et déjà, ça a commencé. Le Canada anglais ne se gêne pas pour commencer à nous construire la réputation. Les Américains ont enjambé le pas. Et puis après, ça fait boule de neige, ça. Et puis après ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a bien des pays qui, hypocritement, ne sont pas des grands chevaliers du respect des droits, mais qui s'en donneraient l'air, là, c'est sûr, pour bien paraître, au dépend des autres. Mais c'est les règles du jeu. Pascal Girard. M. Bouchard, est-ce que vous croyez que le Parti québécois a fait un calcul politique, a fait le calcul des régions? Parce qu'on sait comment fonctionne le système électoral au Québec, la question du vote francophone. Est-ce que vous pensez qu'il y a un certain part de calcul politique là-dedans, qu'on Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi, sur la Côte-Nord, où c'est majoritairement catholique, blanc, francophone, que la charte va bien passer, que dans le fond, à Montréal, on se dit, bon, mais certains comtés, on les perd de toute façon. Est-ce que vous pensez qu'il y a une part de calcul politique? Parce que vous disiez qu'il n'y a pas de calcul sociologique, vous dites qu'il n'y a pas eu d'études après ma barre. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un calcul politique là-dedans? Je dirais deux choses là-dessus. D'abord, ce serait bien étonnant que des politiciens oublient la politique. Deuxièmement, je n'irai pas plus loin que ça. Je ne peux pas entrer dans les procès d'intention. Je garderai de commenter cet aspect-là. Mais dans une région comme la Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut avoir des sondages dans les prochains jours. Ce matin, dans la presse, dans le quotidien, il y avait un sondage, mais il n'y avait pas de répartition géographique. Mais ça joue. L'acceptation de la charte n'est pas la même à Chicoutimi, n'est pas la même au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'elle peut être au centre-ville à Montréal. Et veut pas, il y a une différence. Le Québec n'est pas uniforme. Oui, c'est exact. Je suis convaincu qu'il y a des gens au Parti québécois qui ont réfléchi à tout ça. Mais moi, je ne suis pas dans le secret de ces délibérations-là. Je pourrais avoir des opinions, mais c'est des opinions comme celles de tout le monde. Et, je n'ai pas à vous faire part de mes préjugés. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous voyez, selon vous, une plus
forte acceptation de la charte que ça peut être à Montréal? On ne peut pas dire, parce que les deux sondages qui sont parus, celui du début de la semaine et celui de ce matin, apportent leur part de surprise quand même. Hein? D'abord, que l'appui soit maintenant inférieur à ceux qui sont contre le projet, c'est 42% contre 45%. Que ceux qui appuient surtout le projet, c'est les catholiques traditionnels, à hauteur de 50%. Moi, ça m'a surpris. Que la ligne de partage maintenant, ou de fracture, correspond à aucun clivage familier. C'est même pas sûr que ce soit Montréal et les régions. Là, hein. Dans le premier sondage, on voyait les régions autour de Québec, dans le Bas-Saint-Laurent jusqu'à la Beauce, qui étaient contre le projet de charte. Ça, c'était surprenant. Ça veut dire que le clivage métropole-région commence à se brouiller. De sorte que s'il y avait un sondage qui isolerait le Saguenay-Lac-Saint-Jean, moi, j'oserais pas parier, là. J'oserais pas parier. Pour avoir des surprises, je ne sais pas. Alors, le quotidien l'a ferait lancer. Monsieur Tremblay. Alors, permettez-moi de faire une pause sur la Charte des valeurs québécoises un moment et de profiter de la liberté que donne la Charte de poser des questions tout azimut. Et pour vous poser deux questions rapides, là, vous avez fait un combat en ce que vous avez gagné le combat du déménagement du monument Price, oui, il y a quelques années. On n'est plus dans la charte. C'était la première fois que vous vous manifestiez un peu comme un politicien, on aurait dit, pour empêcher un geste qui finalement que vous dénonciez. Comment vous percevez la chose aujourd'hui? Parce que toujours le carrefour giratoire est toujours un carrefour de fleurs et de pots de fleurs. Comment est-ce que vous percevez la chose aujourd'hui? Et deuxièmement, rapidement, vous êtes le patriarche de l'université, le chercheur qui a le plus de visibilité avec Massoud Farzaneh. Comment est-ce que vous quelle est votre vision d'une ville universitaire comme le voudrait le maire de Saguenay? Première question, il est évident que le carrefour giratoire est un endroit magnifique pour ériger un monument, un symbole qui rallierait la grande partie des Saguenayens, hein, qui ferait consensus. Pas un symbole qui diviserait. Tu pouvais pas t'en empêcher. T'as pas le droit d'interrompre comme ça. Alors là, sur le choix de ce symbole, c'est sûr, ça pourrait être un Amérindien, ça pourrait être une femme. Par exemple, les femmes, vous savez, ont joué un rôle déterminant dans le défrichement des régions à l'époque pionnière. Les femmes ont joué un rôle déterminant, pas seulement en ayant des enfants, là, hein, pour toutes sortes de raisons. Moi, je ne trouverais pas que ce serait une grosse erreur que de consacrer cette place-là à un symbole qui rappellerait le rôle de la femme. Et pour toutes sortes de raisons. En plus, parce que, en dépit de ce qu'elle a fait, elle a été opprimée, hein, par le clergé, etc. Il y aurait une sorte de réparation en même temps. Il y aurait une reconnaissance et une réparation. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Un Amérindien, ce ne serait pas une mauvaise idée non plus. Ils ont parcouru le territoire pendant quelques milliers d'années avant nous. Et puis regardez un peu ce qu'on en a fait. Là aussi, il y aurait une reconnaissance et une réparation. Mais voyez, il s'agirait que quelqu'un s'y mette et fasse une proposition qui aurait des chances de rallier un assez large consensus. Votre deuxième question, moi, vous savez que je suis d'accord avec presque tous les projets du maire Tremblay. Mais ça, c'est une très bonne idée. Mais vous étudiez trop longtemps. Oui, ben, c'est ça que... Ben, j'ai mon handicap comme tout le monde. Je ne suis pas parfait. Mais non, moi, je trouve que c'est une idée très prometteuse, ça. Que la municipalité et l'université joignent leurs efforts pour imprimer un centre, une zone d'excellence à cette université et à l'hôpital aussi, et axé sur la santé. C'est un thème qui est porteur, hein, qui a beaucoup d'avenir. Et en alliance avec d'autres grands hôpitaux, d'autres grandes universités du Québec, ce qui se fait présentement.
avec l'Université de Montréal et avec Sherbrooke, je crois. Ah oui, moi j'applaudis à cette idée-là. C'est très prometteur, c'est extrêmement positif. Ça ne ferait que des gagnants.